Bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène au plus près des stars du Paris Saint-Germain. Au menu cette semaine, un classique du foot français. Paris reçoit Lyon dans un Parc des Princes à guichet fermé et en ébullition. Muito bonito ter toda a torcida de volta. Nous avons rencontré Danilo Pereira, le milieu portugais du PSG, qui nous parle du choc de Ligue des Champions contre Manchester City. Nós temos a ambição e o querer de ganhar todos os jogos e Manchester City é um adversário que nós vamos querer ganhar também. Et puis voyage en inside au cœur du groupe parisien, vainqueur à Metz. Au bout du suspense, 7 sur 7 réussi. Feliz de poder ayudar al equipo por mis 2 goles. Le Paris Saint-Germain recevait l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes dans l'espoir de commencer la saison avec 6 victoires en 6 matchs, pour la 3e fois seulement dans l'histoire du club, les 2 précédentes ayant eu lieu au cours des 4 dernières années. Ce match a également permis à Léo Messi de faire ses débuts à domicile, lui qui avait débuté son premier match avec le PSG lors du nul en Ligue des Champions contre Bruges 4 jours plus tôt. D'une légende à une autre, l'ancien capitaine de Paris dans les années 90, Rai, était dans la capitale pour être présenté aux supporters et recevoir son trophée après avoir été nommé le plus grand joueur de l'histoire du club lors du 50e anniversaire la saison dernière. Oh, hoje é festa, hoje é festa. Festa, vamos celebrar dos melhores. Não, para com Ah oui, il y a beaucoup de très beaux souvenirs. Je suis très fier d'avoir fait partie de cet stade, monument. Ça fait partie de ma vie pour toujours. En plus de 200 matchs en rouge et bleu, Rai a marqué 72 buts, souvent spectaculaires. Il a mené le club au titre de champion de France en 1994, 2 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et surtout la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1996. Rai a incarné la classe et l'élégance de la capitale française et inspiré toute une génération. À chaque fois que je rencontre des supporters de 40 ans, de 50 ans, qui à l'époque avaient 10 ans, 15 ans, et c'est des souvenirs pour eux, ça c'est le plus important, pour eux qui font rêver pour toujours, qui marquent et qui deviennent des Parisiens pour toujours. Il n'y a pas de prix. C'est parti pour le choc de cette 6e journée. Paris Saint-Germain Lyon, agora o papo é seu. Maria, Di Maria, Arturo Mendes, Mbappé, toca para Messi. Toko Ekambi past him, into the area, chips it back. Minutos del primer tiempo. Messi, la barrera. Anthony López y el arco. Pour Messi. Messi! Oh, what the crossbar! Ah, ça touche les pieds. Passa de Everton, o Corinthians carrega ela, e o Paquetá, a bola é boa, gol! Et l'ouverture du score de Lucas Paqueta. Here's Neymar. Neymar still Neymar. Penalty. Penalty.
Neymar para empatarlo. E lá vem Neymar e lá vem Paradinha, a batida pro gol. His first goal of the season. He celebrates with Lionel Messi. Icardi! Mauro Icardi getting away from his marker. Kylian Mbappe with the provide. C'est magnifique de retrouver tous les supporters. Je suis si heureux de revivre enfin cette ambiance grâce à nos fans qui ne cessent de nous soutenir. Maintenant, nous devons continuer à gagner avec nos supporters à nos côtés. C'est ça le plus important. Nous devons continuer à nous améliorer du mieux que nous pouvons, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour travailler. Je suis très satisfait de l'effort et du caractère que nous avons montré après avoir encaissé le premier but contre Lyon. Nous devons assumer notre statut à chaque match et montrer notre qualité. Nous devons gagner, surtout à domicile. Nous avons vu l'année dernière qu'il n'est pas si facile de remporter la Ligue 1, mais nous avons très bien commencé et nous devons continuer comme ça. Bien sûr, nous pouvons et nous voulons nous améliorer en tant qu'équipe, mais si nous continuons comme ça, nous sommes sur le bon chemin pour accomplir de belles choses. Le Paris Saint-Germain a parfaitement entamé sa saison de Ligue 1 avec 6 victoires en 6 matchs, meilleure attaque avec 18 buts, soit une moyenne de 3 buts par match. Pour le milieu portugais Danilo Pereira, cette saison le Parc des Princes jouera un rôle crucial dans la lutte pour le titre. Je pense que nous avons commencé le championnat avec beaucoup de sérieux et de respect envers toutes les équipes. Nous ne pouvons pas laisser l'opportunité à l'adversaire de prendre des points chez nous. Je pense qu'il est très important de gagner les matchs à domicile et à l'extérieur aussi. Notre maison doit être considérée comme une forteresse où nous ne pouvons pas perdre de points. Mon début de saison s'est bien passé. J'ai beaucoup joué au début et après un peu moins. Dans un groupe comme celui-ci avec beaucoup de joueurs, je pense qu'il faut donner sa chance à chacun. Il faut que cela se passe comme ça, afin de maintenir la compétitivité de l'équipe. Nous sommes montés en puissance à chaque match. Nous avons gagné tous nos matchs. Lors des premières rencontres, nous avons encaissé quelques buts. Mais maintenant, nous sommes mieux organisés et plus sereins. C'est très important pour l'équipe d'avoir réussi à trouver cette stabilité. Sans aucun doute, nous avons un groupe très compétitif. Il n'y a pas seulement nos attaquants qui marquent des buts, mais également nos milieux de terrain qui sont capables de marquer, comme Ander Herrera ou Gana Gueye dernièrement. Chaque élément du groupe a sa chance et l'opportunité de se montrer utile et décisif pour l'équipe. Je trouve ça très important. C'est tout simplement magnifique de voir le stade avec ce public. Je ne les avais jamais vus avant à cause de la crise sanitaire. Le stade est vraiment splendide avec tous les supporters en fusion.
Leur soutien nous aide énormément dans les moments où nous avons besoin d'encore plus d'énergie. La nouvelle campagne de Ligue des Champions a débuté par un match nul à l'extérieur à Bruges, chez le champion de Belgique. Mais l'international portugais reste confiant sur la capacité du PSG à rebondir à domicile contre Manchester City lors de la deuxième journée. C'est vrai que l'année dernière, nous avons aussi commencé comme ça, par une défaite contre Manchester United. Et puis, petit à petit, nous avons pris le rythme et nous avons fini premier du groupe. Je pense que nous ne devons pas trop nous inquiéter. Nous devons travailler dur pour être dans la position où nous voulons être. Manchester City est une équipe bien organisée. Ils se connaissent très bien entre eux. Le match sera chez nous. Nous devrons être bien préparés car ce sera un match difficile. Pour ce genre de rencontre, l'attente n'est pas la même et la concentration non plus. Nous serons prêts, j'en suis certain. C'est motivant, mais je ne dirais pas qu'il s'agit d'une revanche, parce que dans le foot, c'est compliqué de parler de revanche. Mais oui, nous avons de l'ambition et nous voulons gagner tous les matchs. Manchester City est un adversaire que nous voulons battre, bien évidemment. Le déplacement du Paris Saint-Germain à Bruges en Champions League était également synonyme de retour sur la scène continentale pour les moins de 19 ans engagés en Youth League. Tout comme l'équipe de Pochettino, il en a été de même pour les jeunes de Zoumana Camara, finalistes de la compétition en 2016. Dans une équipe où l'on retrouve les étoiles montantes du club comme Xavi Simons, Edouard Michu et Denis Franchi, qui s'entraînent régulièrement avec l'équipe première, il s'agissait d'une nouvelle aventure pour une grande partie de l'effectif après l'annulation de l'édition la saison dernière pour cause de Covid. Dans un match très disputé, Simons est à l'origine du premier but parisien à la demi-heure de jeu, inscrit par Jedi Gassama. Mais Bruges égalise sur corner, sur la dernière action de la première période, un partout à la pause. Une nouvelle accélération de l'international néerlandais de 18 ans, Simons, permet aux Parisiens de reprendre l'avantage à 11 minutes de la fin du match. Mais l'histoire se répète. Le PSG craque en fin de match, encore une fois sur corner, sur une tête de Roméo Vermand qui permet à Bruges d'arracher le nul 2-2. On s'est préparé à l'avance, on est venu ici en voulant rapporter les 3 points. On a fait match nul mais on a eu les occasions. Voilà, après c'était un bon match quand même. On a pris des buts sur coup de pied arrêté. On s'était préparé à ça, le coach nous avait dit en séance. Maintenant c'est l'apprentissage, c'est des jeunes joueurs. C'est dommage de mener au score par 2 fois et de se faire rejoindre. Mais sinon c'était un bon match dans l'ensemble. Les joueurs ils étaient appliqués, ils étaient concentrés, ils ont fait beaucoup d'efforts. On a commencé le match avec les pieds qui tremblaient un peu et puis au fur et à mesure c'était beaucoup mieux. Lors de la deuxième journée, Paris recevra Manchester City. À suivre dans This is Paris, le déplacement à Metz avec l'objectif d'une 7e victoire consécutive en championnat. Nous nous intéresserons aussi à un homme en forme, Ander Herrera. Avant d'affronter Manchester City en Ligue des Champions, nous retracerons l'histoire de Paris face au club anglais.
Seulement 3 jours après la victoire à domicile contre Lyon et 3 jours avant la visite de Montpellier au Parc, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Metz avec l'objectif d'enchaîner une 7e victoire consécutive en 7 matchs. Les supporters parisiens avaient fait le déplacement pour voir l'équipe à son arrivée à Metz. Le PSG qui voyageait sans Léo Messi blessé, mais qui pouvait compter sur Neymar et Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino avait opté pour une formation en 4-3-3 avec le retour d'Achraf Hakimi côté droit en défense. San Symphorien, Metz et Paris Saint-Germain. Après une entame de saison parfaite, 6 sur 6, le Paris Saint-Germain va tenter le 7 sur 7. Oh, le petit ballon piqué, et c'est sauvé sur la ligne, la reprise maintenant. Et but pour le Paris Saint-Germain, il y a but quand même. Salva o Metz a zaga ali com o Dol. Neymar has it. Tiny footwork from Neymar. Mbappé through for a second here, is he? Fine goalkeeping, you have to give credit to. Oh, le frappé. Ah, la trajectoire est belle. Ojo porque acaba de empatar Julián para el Ojo a este pase, mano a mano con Keylor, por favor, qué parada de Keylor, nada. Et Neymar, est-ce qu'il va prendre sa chance? Down by Neymar, puts it out. Hakimi here, and he's done it. Paris est là, Paris marque, et Paris gagne le match. Ah, elle est belle celle-là, elle est Je suis très heureux, vraiment heureux d'avoir aidé l'équipe avec mes 2 buts. Et toute l'équipe a travaillé dur jusqu'à la dernière minute, c'était bien. Au début, je pense que nous avons bien joué et ensuite nous avons baissé un peu notre niveau, notre intensité. Mais je suis tellement heureux de la victoire et du caractère que l'équipe a montré pour remporter ce match au bout du bout. Ander Herrera a été l'un des éléments clés du début de saison quasi parfait du Paris Saint-Germain. Le numéro 21 des Rouges et Bleus est le meilleur buteur du club jusqu'à présent, à égalité avec Kylian Mbappé avec 4 réalisations. Le milieu espagnol a ouvert le score à 2 reprises en championnat, d'abord à Brest, puis à domicile contre Clermont, où il s'est même offert son premier doublé avec le club de la capitale. Très beau quand tu marques un but, mais je suis réaliste aussi. Et c'est pas possible de marquer but ou de faire un assist chaque match. Il y a une première fois à tout et 3 jours plus tard, le joueur de 32 ans a également marqué son premier but en Ligue des Champions. Si les buts marqués par Herrera ont attiré l'attention, son jeu ne s'arrête pas là. Pour moi, le football, c'est un sport d'équipe. C'est vrai qu'on a des stars, qu'on a des joueurs incroyables qui vont faire la différence, mais ils ont besoin aussi d'un groupe fort derrière eux.
Lui qui est un des joueurs les plus utilisés par Mauricio Pochettino cette saison, Herrera a également offert 2 passes décisives. Le jeu du Basque se caractérise par une qualité de passe et un altruisme aiguisé, avec une moyenne impressionnante de 74 passes par match en Ligue 1 et un taux de réussite impeccable de 94%. Également très précieux à la récupération, Herrera est un infatigable défenseur, comme en témoignent ses 18 ballons récupérés en Ligue 1 cette saison, un record pour le club. J'essaie d'être un leader avec mon exemple, avec la manière que je m'entraîne, que je me comporte. Et chaque jour, j'essaie de représenter le Paris Saint-Germain de la meilleure manière possible. Opposé à Manchester City en phase de groupe de Ligue des Champions, après avoir affronté les Citizens en demi-finale la saison dernière, This is Paris a décidé de se replonger dans les archives et de revenir sur la longue histoire des Rouges et Bleus face au club anglais. Une histoire commencée lors de la saison 93-94, lorsque le PSG rencontre Arsenal en demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Un but de David Ginola à l'aller au Parc donne de l'espoir à Paris, mais une courte défaite à Highbury permet aux Gunners de se qualifier. 3 ans plus tard, toujours en demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe contre Liverpool, Paris, considéré alors comme l'une des meilleures équipes d'Europe, tient ses promesses en s'imposant 3-0 à domicile, grâce notamment à Leonardo. Paris se qualifie pour sa 2e finale de Coupe des Coupes consécutive. En 2004, Paris, de retour en Ligue des Champions, rencontre Chelsea pour la première fois en phase de groupe. Une défaite à domicile et un match nul à l'extérieur. Une décennie plus tard, en 2015, Paris retrouve les Blues de Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions. Javier Pastore inscrit l'un de ses buts emblématiques. Mais un match retour au scénario renversant attend les hommes de Laurent Blanc à Stamford Bridge. Paris a rencontré Chelsea 3 saisons de suite et 2015 marque un premier tournant. La tête de Thiago Silva en prolongation permet à Paris de s'imposer à l'extérieur pour l'un des moments les plus marquants du club en Champions League. Un an plus tard, en 2016, contre Chelsea en 8e de finale, Paris confirme sa montée en puissance. 4-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Zlatan Ibrahimovic, buteur à la fois à domicile et à l'extérieur. Après un match nul 0-0 en Coupe de l'UEFA en 2008, Paris rencontre Manchester City pour la première fois en Ligue des Champions au tour suivant. Une nouvelle élimination cruelle en quart de finale pour le club français. Paris retrouve Arsenal lors de la phase de poule 2016-2017. 1-1 à l'aller au Parc, 2-2 au retour. En 2018, 2 soirées palpitantes contre Liverpool permettent à Paris de sortir en tête de son groupe devant les Reds. Mais le destin tourne une fois de plus le dos aux Parisiens contre Manchester United en 8e de finale. Malgré une victoire 2-0 à Old Trafford et le premier but de Presnel Kimpembe sous le maillot parisien, Paris est éliminé. La saison dernière, Paris retrouve Manchester United dans son groupe. Battu à domicile, le PSG, alors dos au mur, prend sa revanche face aux Red Devils en l'emportant 3-1 au Théâtre des Rêves, grâce notamment à un Neymar des grands soirs, provoquant ainsi l'élimination de Man U, reversé en Ligue Europa. Mais le parcours de Paris se termine en demi-finale face à Manchester City par une défaite 2-1 au match retour au Parc des Princes. Autant dire qu'un air de revanche trotte dans la tête des Parisiens à l'approche des retrouvailles avec les Sky Blues.